Bah, ça fonctionne. Salut les amis, alors aujourd'hui on va réparer une machine à laver. On va changer ce roulement. D'ailleurs la pièce elle est là. Il y a deux roulements en fait. Donc on a les pièces ici et on va réinstaller ça à la place. Donc allons-y mon cher. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Il faut le sortir, c'est ça? Ouais, il faut le sortir. Donc là en fait tu tapes. Je tape et je vais extraire le roulement pour qu'il aille de l'autre côté, mais il faut taper un peu en rond. Donc là en tapant là, ça doit sortir derrière. Alors on a le premier roulement qui est tombé et on va faire le deuxième. Comme on voit, il place sa chauffe à l'outil en rond. Alors, comme on voit, c'est quand même pas simple à faire. C'est pas simple, il faut que ce soit bien enfoncé, parce que sinon il tomberait tout seul. Donc il faut quand même que ce soit un peu... Ah bah pour être tenu, il est tenu hein. Ah bah oui, c'est enfoncé en force. D'accord. Donc pour le remettre, il va falloir que tu enfonces en force. Ouais. Voilà, tout est sorti. Bah, pour monter, on va faire l'inverse. Alors on nettoie surtout très bien, n'est-ce pas? Avant de remettre le roulement, et tu graisses. Qu'est-ce que c'est comme graisse que tu mets? C'est une graisse universelle. Graisse mécanique universelle. Voilà. On va mettre trop. Ce qu'il faut. Donc là on met le premier roulement de ce côté. Voilà. Cuve extérieur. Tiens dessus, on se met un peu en place. On force un petit peu. Et là pareil, ce qu'il faut c'est arriver à tapoter sur tous les côtés. Alors en fait tu prends l'ancien pour taper sur le nouveau, pour pas l'abîmer et qu'il rentre. Voilà. D'accord. Tu as compris la technique. Hein. On se sert de l'ancien roulement. Et avec une masse, on va taper pour rentrer en force. Bien en rond parce que sinon ça ne rentre pas. Voilà, donc vous voyez, on tape une fois à droite, une fois à gauche, une fois en haut, une fois en bas. Comme on voit, ça rentre. Il est presque. Donc surtout, vous ne tapez pas sur le nouveau roulement avec la masse. Hein. Vous faites cette technique-là. En fait, il ne faut pas taper au milieu là parce qu'il y a le roulement qui est dessous. Je vais le casser sinon. D'accord. Donc là, ça y est, il est mis. On va faire pareil de l'autre côté donc. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord nettoyer. À l'intérieur, donc toujours bien nettoyer. Tu es en train de graisser en même temps le roulement. On graisse un petit peu le roulement. Toujours avec cette fameuse graisse. Et là, c'est surtout pour qu'il rentre. Voilà, donc on met en fait juste très peu. Quoi. Vraiment une toute petite pellicule. J'en mets un petit peu dessus aussi. Là, pareil, on va faire la même technique. Toujours la même technique, on pose le vieux et on tape. Ça rentre. On rentre un peu de travers.
comment on sait alors quand il est bien? Et quand ça rentre plus. Ouais. Il faut savoir qu'il faut qu'il soit assez bas parce qu'il y a ça à remettre après dessus. D'accord. Là, il rentre pas. D'accord, et donc en fait, tant que le joint noir ne rentre pas, c'est que le roulement n'est pas mis assez dedans. Et ça, le joint, ça se rentre aussi un peu en force ou pas? Ouais, pareil. Donc là, tu vérifies avec ton doigt si les deux roulements ils se touchent bien, c'est ça? Ouais, genre s'il y a de l'espace encore. On va avoir la place pour l'autre. Là. Là, on paraît être pas si mal que ça. Un peu. Donc là, ça y est, il est en place. Ouais, il a l'air. Et donc là, tu vas regresser. Tu essuies bien et tu regresses. Il faut toujours avant. C'est ici. Alors, comme vous avez vu, on ne met pas une tonne de graisse. Après, il faut savoir que c'est lui qui fait l'étanchéité dedans. Ici, c'est le joint spi qui va faire l'étanchéité. Il rentre tout seul, rien. Voilà. C'est bien quand il va tout seul, je croyais qu'il fallait le rentrer un peu en force. Hein. Bah, des fois, il rentre un peu en force. Là, il est rentré tout seul. Je ne l'ai pas frappé, puisqu'il est rentré en force. Là, on a changé le roulement normalement. Voilà, on a changé les roulements de la machine. Il faut maintenant la remonter. Avant de remonter le tambour dans la cuve en plastique, on graisse le joint spi. On graisse le joint spi parce qu'il nous faut l'étanchéité. Pour l'étanchéité. Et maintenant, on remet la cuve. Voilà, il faut que le truc là, il sorte bien. Il ne faut pas oublier de remettre après la rondelle. Là, tu regresses un tout petit peu le roulement, c'est ça? Ouais, je compte le temps que ça arrive. Donc toujours avec la graisse universelle. C'est la vidéo. C'était comme ça, je me rappelle. C'est le... Donc on voit qu'il y a deux rondelles, hein, une grosse et une plus petite. On voit que ça tourne bien. Qu'il n'y a plus de bruit de frottement ni rien. Tout va bien. Tu nettoies bien le joint, quoi. Sinon, le mieux, c'est de le changer, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, on nettoie bien de toute la poussière. Donc là, comme tu n'as pas trouvé de joint, tu vas réétanchéifier avec du joint de silicone de salle de bain, quoi, c'est ça? Tu as reposé juste la cuve dessus. Et après, il y a des vis à remettre. Donc tu les mets tout autour et après tu visses, c'est ça? Oui, Enfin, on les met d'abord. Et après on visse. Non. Donc on a remis toutes les 15 vis en les vissant à chaque fois. Tu m'as dit en quinconce, c'est-à-dire à l'opposé. C'est-à-dire que quand je commence à visser là, je commence à visser en dessous, je commence à visser sur le côté, je commence à visser de l'autre côté. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Allez. Voilà. Et maintenant on remet en place. C'est bon. On a remis sur les ressorts et maintenant il faut remettre les amortisseurs. Les amortisseurs et donc là maintenant il faut les raccrocher. Les raccrocher là-haut. Et là, on va l'autre à mettre ici aussi. Oui. Ah putain, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, il faut que les amortisseurs remis. Bah là en fait tu rattaches les amortisseurs. Ce qu'il y a à dire sur cette machine, c'est qu'il n'y a que deux types de vis. Donc les petites vis pour la cuve et après c'est toutes les mêmes vis pour tout le reste. Si vous reste une vis, c'est que vous avez oublié quelque part. On remet le moteur maintenant. Voilà. L'avantage d'avoir incliné la machine, c'est qu'on est bien comme ça. On va mettre deux autres vis.
Et là, c'est toujours le même principe. Tu serres déjà à peu près et après tu serres à fond. Non, tu serres jamais une vis et après les autres. Non, tu approches toujours, tu fais une approche et ensuite tu serres. Maintenant, On va en profiter pour remettre la prise du moteur. on refait des branchements. Voilà. Par contre, il faudra que je prenne mon appareil photo pour voir exactement comment c'était branché ici. Même si je pense m'en rappeler, parce que ça doit être aussi simple que ça. Ah oui, alors il y a une chose que vous pouvez faire quand vous démontez, c'est que vous prenez en photo chaque étape. Tu vois, Comme ça, c'est facile de reprendre après. Et puis là, c'est tellement facile que tu vois, il n'y a même pas besoin. Bon, là, il n'y a pas trop besoin. Il n'y a pas trop à se tromper. Je vérifierai après, mais bon, au moment, c'est ça. En fait, chaque connecteur est différent, donc il ne faut pas se tromper. Là, nous avons la résistance chauffante. Ah oui, d'accord, tu avais enlevé ça. Ça, c'est pour l'évacuation de l'eau, d'accord? On arrive directement là sur l'évacuation, le machin d'évacuation. Et ensuite, il y a un système de contrôle de pression, ici. Donc, Si je vais le rebrancher. Ouais, parce que ça, si ça marche pas, la machine, elle s'arrête. Là, ici, tu as la pompe, d'accord? D'accord. Donc, on va mettre juste ici. Et ici. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Allez, on va y arriver. Bon, là, on a réussi à la mettre, donc attends, j'ai plus qu'à. En fait, ce système, c'est quand on dévisse, ça serre. Voilà. C'est à l'envers, quoi. Ouais. D'accord. Bon, en fait, c'est parce que c'est croisé. D'accord? Quand je visse, ça desserre, et quand je dévisse, ça serre. On continue le remontage. En remettant... Petite masselotte. C'est la stabilisante. Et toujours les vis, il faut les visser à la main. Toujours au début, on visse à la main, on Ça, les insère bien. Faut pas abîmer, pas de vis. En fait. Bon, allez, on repositionne le joint. Donc là, ça va tout seul. Il suffit de le renclencher. Donc on commence bien, surtout par le repère. C'est-à-dire que la pointe, elle est là, il faut être devant la pointe. Et après, ça se remet tout seul, ça s'enclenche tout seul. il faut le remettre derrière là, comme ça. Voilà. Voilà. Donc on le remet tout le long. On remet ensuite le cerclage. Voilà, là il est dedans. Et maintenant, on va resserrer. Bon, pour le serrer, il faut dévisser. Voilà, c'est-à-dire qu'on va voir bien l'action là. Voilà, quand on dévisse, et ben en fait, on resserre. On serre-joint, non? Serre-joint. Non, ça, c'est un tuyau pour la pression. C'est-à-dire qu'il... Ça te donne la pression qu'il y a dans la cuve. Et en fonction de la pression qu'il y a dans la cuve, ça marche ou pas. Si tu veux, c'est pour enclencher le remplissage et bien le mettre, parce que là, il y a quand même la prise de pression qui se fait là. Pour serrer, desserrer, on appuie et on desserre. D'accord. D'accord. Et ici, par contre, on a la même chose que tout à l'heure. Si je veux serrer, il faut que je... Desserre. Voilà. Ouais, allez, hop, on est au maximum, ça fait clac. Quand c'est au maximum. D'accord. Maintenant, on remet les maslottes de façade. Alors, vous notez bien gauche et droite pour pouvoir, au remontage, savoir quelle était la gauche, quelle était la droite. Ça a l'air bête comme ça, mais ça rend service. Donc, on a remis le joint, là-haut. on a remis les maslottes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Remettre On va remettre la façade. Ouais. Elle est super simple, c'est encore bien parce que Ça s'enclenche. là, les pays asiatiques, ils ont des super ingénieurs qui font que les choses sont Voilà, et là, il n'y a plus qu'à remettre des petites vis en fait. Voilà, et On a mis dans une boîte pour pas avoir à les perdre. Donc maintenant, on remet le joint sur la porte de la façade. on fait ici. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Ça tient bien, c'est bon. Il faut remettre donc après le collier avec le petit ressort. C'est bien qu'on n'y arrive pas. Là, je rebranche
Voilà, ici, la fiche. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à brancher avant? La rentrée, elle s'enclenche toute seule. Voilà. C'est super bien fait. Tac. De l'asiatique, Allez, on de la Chine. continue. Maintenant, on va remettre le bac à produits. Donc, on rebranche les durites. Il va falloir brancher les durites là-dessus, tout simplement. Super. Et puis, il y a celle-ci aussi à brancher. Mais ça va être plus facile, la petite. Toujours avec ses super colliers, tac. Voilà, et après il faut renclencher donc la porte devant. Voilà. Impeccable, ça y est, c'est fait. On va voir si ça sent bien. Voilà. Ça s'emboîte, tout simplement. Donc je force. Alors on profite avec un petit peu de W40, c'est ça que tu as mis sur la brosse à dents? De gratter un peu parce qu'on a remarqué qu'il y avait une petite trace. De verre de gris. Comme ça, le contact sera bon et ça risquera rien. Voilà. Voilà, Tac, tac, donc là on vérifie que la photo, le petit verre dans le verre, voilà. Après, le blanc. Le bleu. Voilà, et puis après on raccroche tout ensemble dans les passages pour pas que ça s'abîme. On remet tout dans les colliers. Une fois qu'on a bien tout reconnecté, on remet les vis. Bon allez, on remet la courroie sur la poulie. Alors ça passe là en bas et là ensuite. C'est comme ça et quand on tourne. Voilà, ça tend un peu. Un peu comme sur les vélos, hein, en fait. Voilà. Et voilà, c'est repositionné aussi. Donc là, tu resserres la poulie. Voilà. On l'a fait tout à l'heure. Il ne reste plus que le dessus à mettre et c'est fini. On vérifie maintenant qu'on n'a rien oublié. Et on met en dernier le capot. Elle a bien pris l'eau et elle tourne. Donc pour l'instant, on a laissé quand même ouvert pour vérifier, puisque là, on n'est pas des professionnels. Pour vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de fuite, qu'il n'y avait rien. Et pour l'instant, tout est impeccable. Donc quand tu fais toi-même les choses, quand même, prends toutes les précautions possibles et vérifie. Réparation effectuée, ça tourne bien. Il reste 2 minutes, on est en essorage, on a mis en 400 au départ. Mais bon, on voit qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme quoi, des simples amateurs peuvent réparer leur machine à laver. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même.